Bonjour à toutes et à tous. On est le 3, on est le 2 mars, samedi 2 mars. Donc petite mise à jour sur ce que j'ai pu faire sur le terrain. Donc j'ai pas mal avancé là ces 2 derniers jours. Donc là j'ai mis ça en fait pour me permettre d'accrocher des haricots ou des tomates, hein. Ça fait aussi office de petites barrières, mais c'est surtout pour faire grimper des plants de tomates ou d'autres légumes. Là je vais mettre les patates cette année ici, les pommes de terre ou patates douces, je sais pas, pour nettoyer un petit peu tout ce coin là. Donc j'avais fait les plates-bandes ici rectangulaires, et ensuite en y réfléchissant bien, je me suis dit qu'en fait à chaque fois au fond des zones en fait je perdais en fait tout ça là, toute cette partie là je la perdais. Donc du coup j'ai rajouté une partie comme ça, ce qui me permet en fait de planter des bricoles, hein. Donc là j'ai implanté quelques petits fraisiers qui se plaisaient plus et qui étaient en pot depuis plusieurs années. Donc voilà, toutes ces parcelles là ont été rajoutées pour gagner en fait au niveau de l'implantation pour le potager. Voilà, donc il va aller jusque là comme j'avais dit. Il va faire tout ça, toute la longueur. Ici je vais mettre encore des plates-bandes de travail en fait, juste là au milieu. Ça y est, la cabane elle est finie, enfin quasiment. Donc le mur en terre sèche est fini. Bon, il tient bien à la pluie pour l'instant. J'ai installé la porte avec une petite poignée pour pouvoir la tirer, et une autre comme ça. Voilà quoi. J'ai pu planter en fait les noisetiers que je vous disais. Celui-là, celui-là et celui-là. C'est ceux qui étaient sur les buttes. Donc sur ces fameuses buttes, hein. Donc il y avait un noisetier, j'ai pu récupérer. Et donc là c'est pareil. Toute cette parcelle-là a été nettoyée. Donc il y avait des buttes de cailloux en fait. Par-dessus il y avait les noisetiers. D'ailleurs ici étaient bien implantés. On voit encore d'ailleurs les cailloux. Donc j'ai déjà ramassé plusieurs seaux de cailloux qui me serviront pour faire du drainage ou de la construction. On verra, de toute façon ça servira bien. Je pense que ça me servira de drainage pour d'autres plantations qui demandent un sol plutôt léger. Bon là j'ai pas mal de lierre quand même à retirer pour pas qu'ils s'implantent de trop, avec encore des petits noisetiers juste là. Là un noisetier là, un autre là, un autre là. Donc je vais récupérer ça. Encore un autre ici. Là encore pareil, il y en a plusieurs. Donc là je vais récupérer tout ça et l'implanter tout au fond du jardin pour pouvoir y faire une haie. Comme ça je serai protégé de tous les côtés au niveau du vent, pour avoir un bon climat, on va dire, arriver les beaux jours et pouvoir bien cultiver. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble. Bon, ça commence à avoir de la gueule comme on dit, hein, donc c'est bien. Donc le cabanon je vais isoler par l'extérieur ici avec de la terre. Aussi cette partie là certainement. Et à l'intérieur je vais isoler, là vu que j'ai un petit rebord ici. Là je vais isoler, je vais mettre un grillage là d'ici, ta. On voit mal, pas beaucoup de lumière. Voilà, tac. Et je vais isoler de l'intérieur ce mur là par contre. Donc le mur qui est tout au fond, en terre paille. Voilà. Bon, on voit pas très bien. Voilà l'avancée des travaux. Bah écoutez, je vous remercie, hein, pour tous ceux qui me disent que c'est un bon projet. Ouais, donc je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui me disent que le projet c'est cool quoi, que c'est un bon délire. Donc voilà, la petite vue d'ensemble. Voilà. Donc j'ai même des petits bidons là, des petits bidons d'eau de 20 litres. 20 litres chacun pour stocker de l'eau éventuellement. Donc comme je vous avais dit, il y a aussi le récupérateur d'eau qui est par là, derrière la cabane, qui va me permettre de récupérer beaucoup en flotte. Donc il faut que j'installe une petite gouttière. Et puis bon bah voilà, hein.
Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, merci, allez ciao.